Donc voilà l'équation. On a ici dans ce cas-là une constante et pas une fonction de t, comme c'était le cas ici. Vous voyez, ici on a une fonction de t et on peut tout à fait avoir une constante également. C'est ce cas précis dans le cas où cette constante ne dépend pas de la température ou du temps t. Ok, donc le terme de droite c'est la source, donc ça veut dire si on est en train de chauffer par exemple la plaque, donc on a une plaque, on est en train de la chauffer localement, par exemple on peut imaginer qu'il y a un feu sous cette plaque, on la chauffe localement, ce serait une source de chaleur qui dépend éventuellement du temps, parce que par exemple on peut imaginer que la chaleur qui est apportée à la plaque est une fonction du temps. Voilà, et ce terme-là, c'est un terme qui nous donne la perte de chaleur vers l'environnement. Et cette perte de chaleur dépend de la température elle-même, et la température Y dépend du temps. Okay, donc T, c'est la température, et c'est Y, c'est-à-dire la température. Voilà, donc la méthode générale de résolution qu'on a vue la dernière fois consiste en ceci, c'est-à-dire on commence par regarder l'équation qui est un terme plus un autre terme plus peut-être d'autres termes égale un terme de droite. Et ce terme de droite, c'est un terme qui rend l'équation inhomogène. Donc on va écrire toutes les équations inhomogènes de cette couleur, tous les termes de droite, et quand c'est homogène, on va écrire de cette couleur pour ne pas confondre. Donc, ça c'est vraiment très important de savoir comment faire pour résoudre ces équations, c'est une partie importante de ce cours. Donc, on va commencer par l'équation inhomogène et on va la transformer en une équation homogène. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? Ça veut dire que le terme de droite disparaît. Homogène, il n'y a pas de terme de droite, donc on disparaît. Ça veut dire ici, il n'y a pas de source, il n'y a rien. D'accord? Donc ici, on a, à la place de Q, on a un 0. Donc on doit apprendre à résoudre cette équation. Et là, on a des méthodes variées pour résoudre cette équation, dont par exemple une méthode qui consiste à simplement diviser l'équation par y, puisqu'on suppose que y n'est pas nul. On voit tout de suite que y égale 0, ça nous donnerait ça, c'est 0, ça c'est 0, et quelle que soit cette fonction, tant qu'elle n'est pas infinie, ici on aura donc 0 pour le second terme, ce qui nous donne donc 0 plus 0, et c'est bien égal à 0, ce qui veut dire que y égale 0 est une solution, mais c'est une solution qui est une solution triviale, y égale 0 pour tout t, parce que c'est une solution nulle. Et la solution nulle ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse sont des solutions qui ne sont pas nulles et qui rendent compte, qui expliquent le changement de température dans la plaque. Donc si on divise par y de t, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici y' sur y, ça déjà ça fait tilt, attention, logarithme népérien, plus p de t. Donc le p de t, on va le mettre à droite, ça nous donne un moins p de t, et on se retrouve avec y' sur y égale moins p de t. Donc y' sur y égale moins p de t. On peut intégrer ça par rapport à t, intégrale par rapport à t, et à droite, pareil, on intègre par rapport à t. Et puisqu'on intègre, il ne faut pas oublier de rajouter une constante. Et la constante est une constante quelconque qui appartient à R. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle vaut, et on se souvient qu'il nous faudra les conditions initiales pour pouvoir déterminer la valeur de C. Et un rappel, si on a une équation du premier ordre, c'est-à-dire avec y' seulement, pas de y seconde ou pas de y tierce, mais seulement y', il nous faudra une condition initiale pour déterminer C. Et c'est logique, puisqu'ici on a une constante, donc pas deux. Donc on intègre à gauche, on trouve logarithme népérien de y, et à droite, moins intégrale de p de t dt plus c.
P de t, c'est une fonction qu'on nous donnera. Pour l'instant, on ne la connaît pas, c'est juste un cas général. Voilà, donc ça nous donne donc y de t égale intégrale de cette chose-là. Le epsilon, le e puissance c, ça nous donne un lambda, on définit comme ça. Et ça nous donne donc la solution de l'équation homogène. Deuxième partie, solution particulière de l'équation non homogène. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on prend maintenant, on cherche une solution, pas la solution générale de l'équation homogène, donc ça c'est ce qu'on cherchait ici. Donc quand on dit résoudre l'équation homogène, ça veut dire on cherche la solution générale de l'équation homogène. Ça veut dire qu'on n'utilise pas les conditions initiales. C'est une solution dite générale. Ça veut dire que c'est la forme de la solution qui nous intéresse, ce n'est pas la solution elle-même. Donc on cherche la solution générale. D'accord? Ça veut dire sans condition initiale. Ok. Donc, maintenant qu'on a la solution générale, c'est celle-ci. Il faut bien comprendre que c'est la solution générale, pas la solution particulière, c'est l'ensemble de solutions, puisqu'elle dépend de C. Vous voyez, maintenant on a un coefficient ici, qui est le coefficient C, exponentiel de C, c'est-à-dire lambda, et ce coefficient, c'est une constante qu'on devra déterminer. Mais on la déterminera une fois qu'on a regroupé la solution générale de l'équation homogène avec la solution particulière de l'équation non homogène. Donc, qu'est-ce que la solution particulière? Et c'est une solution, c'est-à-dire qu'il y en a plein de solutions particulières, vraisemblablement, et nous on en veut juste une. C'est-à-dire qu'on veut une solution qui satisfasse cette équation. Voilà, et il y a plein de techniques pour trouver de telles solutions particulières. Nous, pour l'instant, on ne s'occupera pas de trouver ces solutions. Au test, comme je vous le dis ici, je vous demanderai simplement de vérifier qu'une fonction donnée soit effectivement une solution. Voilà. Donc je vous dirai, considérez telle fonction, vérifiez qu'elle est solution. Ensuite, on a la solution générale qui est la somme de la solution particulière de l'équation homogène. Donc ça, c'est bien la solution, donc une solution particulière, n'importe laquelle. Et celle-là, c'est la solution générale, même si ça ne veut pas dire qu'il y a une seule solution, c'est la forme de la solution générale de l'équation homogène. Voilà. Donc, la méthode 2, vous pouvez lire l'idée du facteur d'intégration qui est dans le cours, le livre que je vous ai écrit, version 17, page 75, page 75, et vous pouvez le lire, seulement ce ne sera pas à l'interrogation écrite, au test, à l'examen, donc c'est seulement pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je sais qu'il en existe dans la classe. Voilà, et donc ce que l'on va faire dans le cours, au prochain cours, ce sont des exercices sur des équations d'ordre 1. Et vous pouvez donc regarder les notes de cours, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, page 75 à 86, donc page 75 à 86, version 17 des notes de cours que je vous ai envoyées. Et après ça, plus tard dans le cours qui suit, nous allons regarder les équations linéaires différentielles d'ordre 2 qui ont cette forme-là. Donc cette forme-là, c'est très simple. On a un coefficient a de t, un autre coefficient b de t, c de t, et qui multiplie quoi? Eh bien, qui multiplie
les dérivées secondes dans ce cas-là, donc ordre 2. Les dérivées premières, mais ce n'est pas nécessaire. Pour avoir une équation différentielle d'ordre 2, on pourrait ne pas avoir ce terme, avoir seulement ce terme-là, le premier terme, y seconde, et ça suffirait pour avoir une équation d'ordre 2. On n'a même pas besoin de ce terme-là. Okay, donc si on disait a de t, y seconde égale f de t, qu'on voit à droite, ou égale 0, ça ne serait pas très intéressant, eh bien on trouverait effectivement une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Donc je répète, linéaire, ça signifie qu'on n'a pas de terme y fois y', ou y' fois y seconde, ou sinus, qui est une fonction non linéaire de y, ou cosinus, qui est une fonction non linéaire de y, ou y'. Voilà, tout ça on n'a pas, ça veut dire que c'est une équation linéaire. Ça veut dire que si on a deux solutions, la somme des solutions est aussi une solution, et le produit d'une solution par un nombre, comme alpha, 2, 3, 5, pi, e, est aussi une solution. Alors maintenant, l'idée, c'est de supposer que a de t n'est pas identiquement nul, ça veut dire que pour tout t, a de t n'est pas égal à 0, alors on peut diviser par a de t, ce qui veut dire qu'ici on se retrouve avec un p et un q qui sont définis comme b sur a, c sur a, et ici le membre de droite g égale f sur a, et on regarde simplement maintenant l'équation homogène, et on cherche la solution générale. Et cette solution générale est comme celle-ci, et puis on regarde l'équation inhomogène, on cherche une solution particulière. Cette fois on a à droite quelque chose qui est différent de 0. Et le comportement du système dépend de ces deux solutions. Voilà. Donc pour l'instant, ça ce serait la solution générale de l'équation avec second membre, donc non homogène, puisque l'homogène est ici. Et on applique ensuite les conditions initiales, puisqu'on est dans un cas d'ordre 2, on a deux conditions initiales, une sur dans ce cas-là, y, et sur sa dérivée. Voilà, et l'exemple c'est celui-là, et c'est un exemple qu'on va traiter maintenant en détail dans le prochain cours.